Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'était pas retourné sur cette série The Flash. Aujourd'hui, on va s'occuper d'ajouter une nouvelle mécanique qui va être la mécanique du slow motion. C'est parti. Pour commencer, on va devoir aller dans notre blueprint et checker notre personnage. Notre personnage se trouve dans le dossier Third Person, Blueprint et BP Third Person Character. On s'était laissé avec quelque chose de comme ceci et comme vous pouvez le voir, on avait déjà une petite partie du slow motion. En fait, c'était vraiment la version test. En fait, on avait vu que ça fonctionnait bien avec le clic droit, donc on va conserver comme ça. On va pouvoir grosso modo cut ceci, supprimer la notice et laisser un peu d'espace. Pourquoi? Parce que on va déjà faire spawn sound at location, ou plutôt attaché. On va faire spawn un son qui va être un son dans notre dans l'effet slow motion. On va faire jouer ce son là qui est une sorte de texture, un petit peu de bruit pour montrer l'effet un peu plus ralenti. On vient s'assurer que le looping est coché et on peut le convertir en tant que cue, comme ceci. Et ici on s'assure également en loop. Hop, voilà. On save et on vient placer le son là-dedans. On l'attache à quoi? À notre personnage, car ce son-là va se jouer toujours là où va se trouver notre personnage. Ensuite, on va pouvoir en créer une variable qui va être notre loop sound, donc ça va être un component temporaire, comme ceci. On vient mettre notre fameux global time dilatation, et on vient également jouer un nouveau son qui va être le son de lancement du slow-mo. Donc on a celui-là, et celui-là. Là, tout dépend. Tout dépend de celui que vous voulez mettre. Il y en a un pour le début et un pour la fin. Pour moi, celui-là fonctionnerait bien pour le début. Donc, on fait un play sound at location. La position de notre personnage, get actor location, comme ceci. Et là, on met notre son. Pour l'instant, si on regarde, on va aller dans une autre map. On a quelque chose de comme ceci. Vous voyez qu'on a bien notre texture en bruit de fond, et le slow-mo fonctionne. Fatalement, si je relâche, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de relié. Autrement dit, si on veut, on peut déjà redupliquer ceci, et remettre ici le temps. Là, le temps revient à 1, et le slow-mo, on va le passer au slow-mo 1, enfin slow-mo sans le chiffre qui est le second. Donc maintenant, si on fait le test, voilà. Là, c'est bien. C'est chouette, notre slow-mo fonctionne, mais c'est fade, il manque quelque chose. Déjà, si on veut optimiser, on peut faire ceci pour que on n'ait qu'un seul note, car de tous les cas, c'est la même chose. Donc là, c'est bien, notre mécanique, elle fonctionne, on a ajouté un petit SFX, mais ça reste fade, il manque un petit truc. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir modifier la vision de notre caméra. Et pour ça, on a besoin d'une timeline. Add timeline, comme ceci, et ça va être notre timeline de slow motion, comme ceci. Au début, on fait un play from start, et à la fin, on fait un reverse pour revenir au départ. Maintenant, notre timeline va nous permettre de faire une interpolation. Ça veut dire qu'on va passer de A à B, mais pas en une frame. On va décider d'un temps qui va nous permettre de faire une transition fluide. Pour moi, cette transition fluide peut durer 0,2 secondes. Tout simplement parce que c'est un temps un peu arbitraire, mais aussi parce que vu que ça va être ralenti, il ne faut pas que ce soit non plus étiré. On ajoute une track en tant que float, car on n'a besoin qu'une seule valeur, et ça tombe bien, float est une valeur unique, qui ne peut représenter qu'un simple nombre, comme on peut le voir ici. On ajoute des keys, on peut en ajouter deux, une qui va se retrouver à 0 et 0, et une qui va se retrouver donc à 0,2, qui est le temps de la durée de la timeline, et la seconde à 1. On peut venir faire ceci pour mieux remettre le graphique en question. Clic droit, auto pour smoother la transition. On peut sortir de notre timeline et boum, notre new tract est arrivé. Notre new tract, en fait, on peut le renommer en tant que l'ERP si on veut. Comme ceci. Vous allez mieux comprendre pourquoi du coup. Maintenant, on va modifier plusieurs choses. La distance de notre caméra, son FOV, son post-process pour ajouter une nouvelle teinte, ajouter un effet de vignette, etc., etc. Pour ce faire, on a besoin de l'ERP float, comme ceci. Sauf que ça va pas être connecté en A, ça va être connecté en alpha, pardon. Et l'alpha est la manière dont la transition entre le point A et le point B va s'effectuer. Je m'explique, si on prend notre caméra boom, eh bien on va pouvoir modifier une valeur, qui est par exemple notre target arm length, donc la distance à laquelle la caméra va se trouver. Si on regarde ici, vous voyez, on va pouvoir modifier. Et nous, pendant le slow-mo, on va faire un léger retrait. Comme ceci, on revient dans l'event graph. Vu qu'on veut modifier le target
arm length, on veut pas un get qui va pas récupérer la valeur, on veut un set pour la modifier. On le connecte à l'update, parce que finish, c'est quand la timeline se termine, ça exécute tout ce qui est ensuite, et le update, c'est à chaque frame de la timeline, on va actualiser la valeur. Mais quelle valeur? Bah celle-ci. Par défaut, on a dit qu'on était à 250, regarde, c'est ici, 250, 250, et nous, on veut la mettre à 350. Et donc la timeline, entre le point 0, enfin le point A et le point B, il va s'effectuer 0,2 secondes et on va passer de 0 à 1. Et le 0 à 1, le A est considéré comme 0 et le B est considéré comme 1. Et donc en 0,2 secondes, on va faire une progression douce en passant de 250 à 350. Si maintenant je clique, et je relâche, et évidemment ça va plus vite parce que bah, là, le temps se remet à 1. Et ensuite on lance la timeline. Ce qui veut dire que si maintenant on vient, on peut couvrir, et puis hop, on a notre slow-mo, et ensuite on reprend directement. Mais c'est pas tout. Maintenant qu'on a fait ça pour notre arme, on a besoin de ça pour notre caméra. Donc on vient, on prend notre caméra et on fait un set parce qu'on veut modifier une valeur. Field of view, est-ce que je peux faire un FOV? Non, donc c'est field of view, comme ceci. On le branche et on peut redupliquer le layer pour obtenir le même principe, comme ceci. Et là, on va mettre la caméra par défaut à 90 et on va mettre ensuite une valeur à 115. Pardon. En faisant ça, on obtient maintenant un effet beaucoup plus distordu et ce qui donne, je trouve, un peu plus de sens quand on ralentit. Comme ça, on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on voit, on a un angle plus développé. Maintenant, on a fait les effets de notre caméra, on va s'occuper maintenant vraiment de la teinte, ça va être le côté post-process de la caméra. Pour ça, on a besoin de redupliquer notre follow caméra et on va taper un set post processing. Set, de nouveau pourquoi? Parce qu'on veut modifier une variable, on veut modifier la valeur du post-process. Alors, on pourrait prendre un post-process et puis faire un cast pour le ramener, sauf que la caméra qui est là, elle possède, entre guillemets, son propre post-process ici. Et donc, en le modifiant, on va pouvoir tirer ici et faire un make post-processing, et là, on va juste aller cocher les infos qu'on veut pour activer les paramètres dont on a besoin. Et là, c'est totalement arbitraire. Faites ce que vous voulez. Pour ma part, je trouve que ça va être intéressant de prendre notre scene color tint, le scene color tint pour la couleur de la caméra, la couleur qu'on va ajouter. Ensuite, l'intensité, intensity. Intensité de quoi? C'est une bonne question. Voilà, lens image effect, la vignette intensity. Et ensuite, l'intensité du grain. Comme ceci. Film grain. Non. L'intensité chromatique. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc, lens chromatic aberration, on le connecte également. Vous voyez qu'on a des valeurs par défaut. Donc, on va se contenter de garder ces valeurs par défaut. On va juste relier ça ici, comme ceci. Non. Ça, on va le mettre comme ça. Et ça, on va le laisser là. Là, on va prendre un peu de place parce qu'on va ajouter plusieurs lerps. Vous l'aurez deviné, vous l'aurez compris. On a besoin de 1, 2 et 3 lerps. Pourquoi les 3 lerps? Bah, tout simplement parce qu'on a 3 valeurs qu'on va modifier. De nouveau, on les relie selon la même timeline. Ça, tous les effets sont synchro. Et maintenant, on va pouvoir juste en supprimer un, tout simplement parce que là, le lerp va être différent. On va pouvoir tirer, faire un lerp linéaire color, comme ceci, mais il va quand même être relié au même. Par défaut, ça va être blanc. Et ensuite, on va ajouter une légère teinte un peu rouge. Donc je dirais en 0,5 et 0,5 pour le reste, pour avoir un effet un peu plus rosé pâle. On connecte ça ici et ça là. Et donc pour l'intensité de la vignette, je mettrais bien 0,45 intensity. Donc 0,4 et 0,65. Et pour l'aberration chromatique par défaut, il n'y en a pas. Et ensuite, on met à 2,5. Comme ceci. Là, on a notre effet pour le post-process, on a notre effet pour les caméras et on a même nos SFX. Et tout ceci est notre effet de slow motion. Comme ceci. Et bien, c'est parfait. Regardons ce que ça vaut. Ah non, il manque un truc. Qu'est-ce qu'on a oublié? De destroy notre spawn. Parce que là, on fait spawn notre son et ensuite, on ne le détruit jamais. Pour le détruire, on a besoin de le désactiver. Donc, on a lancé le son, mais on ne le détruit jamais. Donc on vient récupérer notre loop sound et on vient faire un stop comme ceci. Sauf que là, on ne fait que arrêter un son. Jusque là, tout va bien. Sauf qu'attention, à chaque fois qu'on lance le slow-mo,
on le spawn. Ce qui veut dire qu'il va rester en mémoire et il va s'arrêter. Mais il va toujours être présent et donc ça va surcharger inutilement. Et donc pour régler ça, on va devoir faire un destroy component, comme ceci, juste avant de remettre la vitesse à 1. Comme ceci. On compile et on regarde pour voir ce que ça vaut. On peut se balader tranquillement. Et maintenant si je fais un slow motion, voilà, on a un effet beaucoup plus rouge pour l'effet un peu de slow-mo. Vous voyez sur les montagnes qu'on a un effet de aberration chromatique. Et du coup que la caméra est plus étendue et on a également un effet de vignette pour faire un effet beaucoup plus concentré. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde.